Bonjour mes amis, je me présente, Monsieur David Simon, né Yassine Ounani. Voilà, je me permets réellement d'avoir je dirais une audience via par Facebook, réseau social. Voilà, je voulais exposer ce qui m'est arrivé en 2010 lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire EMA Le Mans, les Croisettes. En 2005, j'ai passé un concours surveillant pénitencier de catégorie C. Bon, écoutez, ça s'est bien passé. Alors, concours d'État, je le dis bien, pas concours départemental, concours d'État, catégorie C. Ça s'est bien passé, partie admissibilité, bien, partie admission, épreuve sportive, bien, je suis assez sportif à cette époque-là. Je me rappelle très très bien, j'avais à l'époque 33 ans, j'en ai 46, assez souple, assez sportif. Donc je me rappelle très bien parce que celui et celle qui m'ont, je dirais, noté, c'était l'ancien directeur Emma Le Mans, monsieur Jean-Marc Belliose, au niveau de l'épreuve sportive. Et puis j'avais passé un entretien à la direction interrégionale, euh, je dirais, de l'administration pénitentiaire à Rennes. Donc, bah écoutez, bon, ça s'est bien passé, réussi. Et en amont, j'avais passé un entretien au service renseignements généraux de la Sarthe. Donc, je reçois deux convocations données par l'intermédiaire de Monsieur Aubry. Voilà. Tout fier, tout content de passer et de réussir le concours de catégorie C, surveillant pénitentiaire stagiaire, alors pas stagiaire, surveillant pénitentiaire. Donc je vais à l'entretien, mais entre les deux, bon voilà, j'apporte mon livret de famille, certificat militaire, et copie texte intégrale de naissance. Pourquoi copie texte intégrale de naissance? Parce que j'ai changé de nom et de prénom en 2001-2002, suite à une discrimination raciale. Voilà, je vous expose. Voilà, copie texte intégrale de naissance, vous pouvez constater changement de nom et de prénom. Et puis, entre les deux, je dis bien avant, j'ai effectué mon service militaire. 95-04. Serveur au mess. Voilà. Ça, c'est pour les services renseignements généraux de la Sarthe. Alors, l'erreur à pas faire, vraiment, c'est, moi j'expose vraiment, c'est que simplement, c'est que quand vous avez effectué le service militaire, pour ma part en 95-04, deuxième régiment d'infanterie de marine, 15e Mangin, c'est qu'il faut tout de suite aller, quand vous avez reçu un concours d'État, passer à la gendarmerie nationale. Et ne pas passer au niveau des services renseignements généraux de votre région, de la Sarthe. Pour ma part, de la Sarthe. Pourquoi? Parce que vous dépendez, déjà pour ma part, moi je dépends de la gendarmerie nationale du Mans pour les concours, premièrement. Et deuxièmement, pour le deuxième, réellement, je dépends du deuxième régiment d'infanterie de marine. Voilà. Au niveau chef des états-majors des armées, ministère des armées. Mais je ne dépends pas des services renseignements généraux de la Sarthe. Ça, c'est sûr et certain. Alors, pour reprendre le fil conducteur de mon entretien, de la conversation, c'est que ça s'est bien passé. Malheureusement, M. Aubry n'a pas pris en compte, moi je lui avais donné au préambule de l'entretien auprès des services de renseignement général à la Sarthe, M. Aubry a pris la copie texte intégrale de naissance, n'a pas pris le certificat militaire, donc j'ai effectué le service militaire en 2e régiment d'infanterie de marine, 15 de Mangin, 95-04. Il aurait dû faire en préambule, appeler, je dirais, la gendarmerie du Mans, vérifier mes états de service auprès du 2e régiment d'infanterie de marine 15 de Mangin, bureau des archives militaires à Pau, tout simplement. Bon, dans tous les cas, j'avais réussi le concours surveillant pénitentiaire, j'étais à l'ENAP, passé des stages, maison d'arrêt d'Épinal, maison d'arrêt de Fresnes, et ça a été validé directement par ma stagiairisation. Voilà, stagiairisation, et j'étais surveillant pénitencier stagiaire.
Voilà, regardez, je n'invente pas. Je suis obligé de vraiment de tout mettre sur des réseaux sociaux. Regardez, voilà, regardez, à l'ENAP. C'est une très très belle école. Je l'indique bien. C'est une très belle école, une institution de la justice. Ça, je le dis bien parce que c'est ce qui m'a permis de révéler, je dirais, mon droit, le droit. Et j'ai passé, je dirais, j'ai une belle aventure, mais je dirais j'ai gardé un très très bon souvenir parce que il y a eu de tout. Il y a eu de belles échanges. Et à l'époque, c'était le directeur de l'administration de l'école d'administration pénitentiaire à Agen, Georges Vin. Voilà. Donc, écoutez, moi, j'ai passé au niveau quand j'étais surveillant pénitentiaire à Fresnes, ça s'est bien passé. Paris la Santé. Puis je reviens dans ma région d'origine, qui est Le Mans, la Sarthe. Erreur à pas faire. Erreur à pas faire. Quand on revient dans la région d'origine, euh, on se pose des questions. Donc, bah, écoutez, moi j'ai travaillé au EMA Le Mans, maison d'arrêt Le Mans, rue Vergalan à l'époque, quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire. Ça s'est bien passé. Et je reviens surveillant EMA Le Mans les Croisettes, à des postes, profils, quartier arrivant, vaguemestre, surveillant pénitentiaire au poste de parloir avocat, parloir famille, parloir côté détenu. Donc ça s'est bien passé. Sauf que malheureusement, les mesdames et messieurs les services d'enseignement généraux de la Sarthe sont passés me voir un jour. Je ne sais pas pourquoi. Ce jour-là, j'étais au poste de parloir avocat, surveillant pénitentiaire. Je ne cache pas. J'ai ma carte de surveillant. Voilà. Voilà. C'est bien. Donc, ce jour-là, mesdames et les services de renseignement de la SARS sont passés me voir. À l'époque, c'était le directeur émalement les Croisettes, Olivier Rayon, qui a laissé passer ces personnes-là qui étaient hostiles à mon égard. La directrice d'émalement les Croisettes, Audrey Marcoux, mes supérieurs hiérarchiques, Madame Bartel, j'ai l'intention, capitaine Bertrand Coupeau, celui qui me notait, et on va dire, je dirais, le major Didier Peignan. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ces personnes, les services de renseignement généraux de la SAD, sont venus me voir et ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas de dossier administratif. Donc moi je leur ai expliqué, moi j'ai reçu un concours d'État, posé la question à Monsieur Aubry, j'ai passé un entretien et je ne devais même pas passer au service d'enseignement de la SAD, la case Gendarmerie nationale du Mans, pour les concours. Donc bah, ces personnes-là m'ont fait des agressions verbales, physiques. Ça a été crescendo. Donc ils ont insulté déjà dans un premier temps mon épouse à l'époque, Laurence. C'est venu après ma fille. Je me suis contenu. Et quand ils ont insulté mes grands-parents, là, c'est pas passé inaperçu. Je me suis vraiment, oui, je me suis battu, je le reconnais. Parce que je vous le dis avec une sincérité, mais une gravité. Ça fait 23 ans que je n'ai pas été au Maroc. 23 ans. 23 ans. Donc, quand on a su que ma famille, paix à leurs âmes, ils sont décédés. Mes grands-parents, je n'ai pas pu j'ai pas pu les enterrer. Donc voilà, quand on a su que mes grands-parents, on atteint ma famille au Maroc. C'est très très dur, déjà dans un premier temps. Et puis deuxième temps, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. La famille, c'est sacré. On va me dire que je suis un comique, mais là, c'est pas possible. Moi, je viens du monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, des hommes et des femmes, je dirais, accomplissent et atteignent des objectifs atteints et tenus dans un monde de l'entreprise, dans un cadre légal, législation du travail. Et là, dans le monde de la fonction publique d'État régalien, des hommes et des femmes remplissent des missions régaliennes.
Je ne comprenais pas pourquoi, pour moi personnellement, on m'agressait. Alors, on m'a pas proprement eu, c'est pas possible, parce qu'à l'époque, j'avais pas le bouc et j'avais les cheveux rasés. Voilà. Donc, c'est une agression raciste, antisémite, mais aussi un bizutage. Euh, pour ma part, le délit de faciès, les délits et actes antisémites et racistes sont condamnables en justice. Alors, pour ma part, ça c'est sûr et certain, j'avais passé un entretien et une audience auprès d'une fonctionnaire de police. Voilà. Donc, j'avais envoyé automatiquement un courrier auprès du procureur de la République du Mans, Fabrice Bellargent, qui me connaissait à l'époque, lorsque j'étais élève surveillant, pas Emmanuel, Emma Fresne. Voilà, je le connais très très bien, monsieur Fabrice Bellargent. Donc j'avais passé un entretien auprès d'une fonctionnaire de police, que j'avais relaté les faits en 2010, d'où s'est conduit cette audience, voilà, automatiquement. Donc pour répondre à mes questions et valider automatiquement ces questions, à apporter des réponses et pour les valider, nous allons automatiquement à la Cour de cassation. Alors c'est quoi la Cour de cassation? Pour les novices du droit, elle se situe, la Cour de cassation, à Paris. Et son rôle, tout simplement, c'est simplement de valider et de vérifier les modalités, la réglementation dans tous les domaines. C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Déjà dans un premier temps, elle vérifie la réglementation dans tous les domaines, que ce soit, je dirais, civil, commercial et aussi criminel. J'ai failli perdre ma vie, j'ai eu un malaise cardiaque. Un malaise cardiaque. Ce malaise cardiaque, heureusement que j'ai un ex-collègue qui m'a sauvé, aussi les infirmières qui m'ont pu sauver. Sinon, bah, j'y passais automatiquement. Je le souhaite à personne ce qui m'est arrivé en 2010 et en 2011. À partir de ce moment-là, moi je prends les instruments juridicaux-pénaux qui sont à ma disposition. Et à la conclusion de cet entretien, je dirais pour les futurs fonctionnaires d'État, au poste, je dirais, à des postes de surveillant pénitentiaire, ceux et celles qui embrassent ce métier, soyez courageux, soyez beaucoup de rigueur, oui, qu'il y ait beaucoup de rigueur, beaucoup, je dirais, ayez le sens de l'écoute, le sens de l'observation. Apprenez, le droit c'est important, parce que ça va peut-être vous servir pour après. Et puis évoluer, ça c'est important aussi. Et surtout, je dirais, ceux et celles qui ont effectué le service militaire comme moi, passez automatiquement à la gendarmerie. Voilà, gendarmerie nationale de votre région. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle, excellente journée. Au revoir.